Euh, Au niveau de la politique RSE dans une supply chain, on doit travailler d'abord sur trois blocs parce que le mot RSE veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Il est également différent d'une entreprise à l'autre. Et donc, avant toute chose, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et donc, dans la stratégie RSE d'une supply chain, il faut travailler sur le premier bloc, qui est la transformation stratégique. Hein. Quelle vision j'ai de ma supply chain et de l'impact RSE dans ma supply chain au moment où je décide de travailler sur la mise en place de projets. La gestion et la mesure du rendement font également partie des éléments clés dans le pilotage de la RSE. Et donc, tout simplement, au niveau de la gestion des projets, il va falloir que je décide tout simplement quels sont les différents projets sur lesquels je décide de mettre une action RSE, comment sont-ils intégrés dans ma supply chain, sont-ils aujourd'hui mesurés et quels sont les éléments clés de cette mesure qui sont pris en place. Et tout ça va permettre tout simplement de créer la base de départ et à partir de là, de définir la stratégie. Avant d'aller mesurer une stratégie RSE, il faut déjà définir les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment je le mesure, qu'est-ce que je mesure et est-ce que je suis capable de fixer des objectifs pour atteindre justement des plans de réduction carbone, par exemple, ou de réduction énergétique, etc. La transformation de la chaîne de valeur, c'est souvent lié à la décarbonation. C'est ce qui est donné dans la trajectoire et la feuille de route. Donc, on va aller sur l'évaluation de l'empreinte carbone, l'analyse des objectifs et des écarts, définir la trajectoire et la feuille de route en co-construction et la mise en œuvre du plan d'action. C'est un peu ce que je viens de vous dire et c'est très important, c'est-à-dire que dans tout le pilotage de la stratégie RSE, les éléments clés principaux sont d'une part la donnée en premier lieu et en deuxième lieu, quelles sont les équipes qui intègrent cette stratégie. Parce que si les équipes ne sont pas clairement identifiées, le pilotage, la mesure et l'atteinte des objectifs ne sera pas réalisé. Troisième point, qui est notamment très suivi de la part des comités de direction, qui aujourd'hui, pour la plupart, sont les sponsors de l'organisation de la stratégie RSE du groupe, c'est également quel est l'impact financier et énergétique au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire à partir du moment où je définis ma stratégie RSE, je dois être capable d'identifier quel impact cela va avoir d'un point de vue financier. Ça peut être soit du surcoût, soit à l'inverse, justement une réduction des coûts, notamment si on parle d'énergie. Et ces éléments-là sont cruciaux parce que soit vous allez créer un nouveau coût de par les actions RSE que vous mettez en place, et ça peut être lié à de la décarbonation, ça peut être lié également à de nouveaux outils que vous mettez en place dans votre entreprise. Et dans ce cas-là, vous devez avoir le budget pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont donnés. Soit il s'agit tout simplement de pouvoir également sortir des économies par rapport au plan RSE qu'on met en place. Et ces économies peuvent également servir à financer d'autres projets RSE que vous allez pouvoir développer dans un second temps. Donc en résumé, quand on travaille sur la mesure et le pilotage de la RSE dans la supply chain, on est sur une approche qui est globale. Généralement, elle concerne l'ensemble de la chaîne de valeur de la chaîne logistique. Il faut bien évidemment avoir des outils, des moyens et des moyens humains et financiers pour y arriver. La, Sur les trois blocs, on retrouve principalement, notamment la partie stratégie sur la partie ESG, la partie Engage People. Là, clairement, on est sur je mets une stratégie RSE en place
comment est-ce que je fais pour qu'elle soit appliquée et est-ce qu'elle répond également aux attentes de mes collaborateurs ou de mes clients, et des reportings qui sont des reportings également extra-financiers. La transformation de la chaîne de valeur, c'est le deuxième bloc, c'est principalement la décarbonation. Ça, c'est ce qui va permettre de donner la trajectoire et d'identifier quelle est la feuille de route qu'on va devoir suivre. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, je suis dans une supply chain, je gère des flux import, export de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis. Et j'ai des entrepôts logistiques un peu partout dans le monde qui sont en charge soit de consolider les flux de matières premières, soit de distribuer les flux de produits finis dans un délai le plus court possible auprès de mes clients, tout en étant le moins impactant possible au niveau RSE. Et à partir de là, il va falloir que je définisse par, par segment de produits, quelque part, comment je vais mesurer, qu'est-ce que je vais mesurer, est-ce que les données sont bien les mêmes partout. Je vous donne un exemple. Si je dois lancer un projet de transformation RSE dans la partie logistique en termes d'entreposage, il est bien évident que le poids de l'impact énergétique de mon entrepôt ne va pas être le même si je parle d'entrepôt en France et que je compare cet impact énergétique avec de l'entrepôt aux États-Unis, en Asie ou au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que l'impact interne de cet élément de mesure va être différent selon le poids économique de la mesure qui va être faite. C'est-à-dire, en France, si je mesure la partie impact énergétique de mes entrepôts, j'ai tout de suite un coût qui est relativement important parce que l'énergie a clairement augmenté. Si je le compare avec un entrepôt au Moyen-Orient, il n'est pas certain que l'impact économique de l'énergie sur mon entrepôt au Moyen-Orient ait le même poids à mesure identique que celle en France. Il en est de même pour celle aux États-Unis ou en Asie. Il va donc falloir à un moment donné que j'identifie des éléments clés, et ça peut être cette consommation énergétique et non pas le coût énergétique, qui va être mis en place. Ça peut être également tout simplement la partie opérationnelle de cet entrepôt. Cette partie opérationnelle, elle va consister, par exemple, à avoir un impact carbone lié à l'utilisation de matériel de type électrique ou avec des batteries qui ne vont pas consommer de gaz ou de fioul. À partir de là, il faut que je définisse quelles sont les mesures d'impact commun que je vais avoir sur ces différents entrepôts pour pouvoir ensuite déterminer la feuille de route et l'objectif de réduction d'empreinte carbone que je vais avoir sur l'utilisation de ce matériel. Si je donne un exemple très simple qui est la consommation énergétique de mes entrepôts que je souhaite diminuer de 50%. Si dans le même temps, j'ai des prévisions d'augmentation capacitaire de mes entrepôts, vous vous doutez bien que si j'augmente la capacité de mes entrepôts, je vais avoir une augmentation du volume et que donc, en même temps, je vais devoir réduire l'impact énergétique de chacun des entrepôts. C'est-à-dire qu'au moment où je cherche à réduire l'impact énergétique, je continue de croître et donc, naturellement, si je crois, je consomme plus. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir déterminer quel va être le moyen à mettre en place pour atteindre cet objectif, et est-ce que cet objectif correspond bien à des choses atteignables de par la prévision à moyen, court ou long terme de mon entreprise. Ça va également se retrouver sur la chaîne d'approvisionnement, donc dans la partie transport. Si je fais des flux internationaux en import, une des premières démarches RSE que je peux avoir, ça peut être de réduire l'empreinte carbone de mes transports.
Si je dois chercher à réduire l'empreinte carbone de mes transports, il va donc falloir que j'identifie quelle est la mesure carbone réalisée pour mes transports sur l'ensemble des transports réalisés pour mes filiales dont j'ai la charge. Ça veut dire que si je fais de l'aérien, du maritime et du transport routier, il faut que je vérifie que les données qui me soient données par mes fournisseurs transport soient bien calculées de la même manière. Je ne peux pas agréger des données qui viennent de fournisseurs différents si le système de calcul qui permet de mesurer ces éléments est différent. Il est donc important que je puisse également préparer en amont les cahiers des charges que je vais demander à mes prestataires de suivre pour aller mesurer l'empreinte carbone des transports que je vais leur confier. Ainsi, je pourrais comparer des points qui sont clairement basés sur les mêmes méthodes de calcul ou les mêmes outils de mesure de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, il existe des plateformes qui permettent d'avoir des résultats de mesure carbone, quel que soit le prestataire transport utilisé. Ces éléments-là vont me permettre clairement d'avoir une visibilité sur l'évolution de mon empreinte carbone par usine, par pays, par région et par type de transport utilisé. Un des premiers points d'identification à faire, c'est créer les outils qui vont vous permettre de mesurer tout ça. Si les données vous sont données par vos prestataires, aujourd'hui, pour le mesurer, suivre l'évolution de votre RSE et piloter les actions que vous allez mettre en place, il va falloir que vous ayez des données qui soient en temps réel. Il faut donc que les données qui soient partagées par vos fournisseurs soient intégrées dans un outil interne à votre entreprise qui vous permet de suivre ça. Et là, on arrive sur le premier point d'évolution des entreprises dans la mesure de leur empreinte carbone ou dans la stratégie RSE, c'est est-ce que j'ai des outils internes qui me permettent d'avoir cette visibilité, cette mesure, et en même temps piloter l'avancée de mes objectifs et de la réalisation des plans d'action que je mets en place sur l'atteinte de mes objectifs RSE. Et souvent, on se rend compte que le client travaille sur des fichiers Excel qui sont plus ou moins centralisés, pas forcément agrégés en temps réel. Et à partir de là, on sait qu'il y a forcément des écarts. Donc le premier point d'action à mettre en place quand on décide de travailler sur la stratégie RSE de la supply chain, c'est développer des outils ou acheter des outils qui vont vous permettre d'avoir une visibilité complète sur les différents points d'action. Les points d'action, encore une fois, ça peut être décarbonation, ça peut être la réduction énergétique, ça peut être le fait tout simplement d'utiliser une énergie plus green, ça peut être également le fait d'avoir une biodiversité sur les usines ou sur les centres logistiques. Et tous ces éléments-là feront partie de l'outil de mesure que vous allez devoir mettre en place au niveau global pour pouvoir avoir une visibilité complète et des plans d'action locaux qui sont ensuite déployés. Sur la partie achat responsable, on l'a vu notamment avec le Covid, un des plans d'action au début économique, mais dans un second temps RSE, a été d'aller chercher des fournisseurs plus proches du lieu de consommation ou du lieu de production, parce que ça permet d'avoir une meilleure souplesse et que en plus, ça permet d'avoir un impact RSE beaucoup plus favorable. Et donc, dans cette stratégie RSE, il est important que les équipes achats soient intégrées également dès le début, au même titre que les directions des opérations ou les directions supply chain, de manière à pouvoir avancer ensemble dans les objectifs communs de pilotage de cette réduction RSE ou des actions RSE qu'on met en place. Ça veut dire qu'elles interviennent sur des soutiens à la transformation, sur la fonction approvisionnement, sur la gestion des fournisseurs. Ça peut être changer de fournisseur en import Asie, par exemple, pour prendre des fournisseurs qui sont plus sur une zone Europe, ou en tout cas qui vont utiliser des moyens de production ou de transport plus favorables par rapport à la stratégie que je mets en place.
La partie transformation financière et énergétique, c'est le dernier bloc, mais c'est aussi un des plus importants. C'est ce qui permet clairement de mesurer quel est l'impact économique que les actions ont pour l'entreprise. Et ça permet aussi, et on a eu l'exemple très récemment, notamment au roi de la supply chain, de voir que les actions menées sur le pilotage RSE de la supply chain peuvent permettre de sortir des économies et qu'une partie de ces économies peut être réattribuée justement aux équipes projets en charge de développer des outils pour piloter la RSE, pour décarboner le transport et la chaîne logistique. Donc, ces points sont vraiment importants à suivre. Vous retrouverez sur ce slide un certain nombre d'éléments qui clairement sont des basiques sur le pilotage de la démarche RSE du groupe, dont vous pouvez être amené à prendre certains sujets. On est sur l'énergie, on est sur les émissions carbone, on est sur les matériaux utilisés, on est sur l'emballage et le transport, etc., qui aujourd'hui font clairement partie des blocs de pilotage de la supply. Alors vous allez avoir, selon la taille de votre entreprise, un de ces blocs qui va être intégré dans votre démarche RSE, ou 3, ou 4, ou 5, ou quand vous êtes dans des grands groupes, un ensemble complet de sujets RSE qui sont lancés. Et pour chacun de ces sujets, généralement, vous avez un chef de projet qui prend en lien les objectifs et qui détermine les moyens et les résultats à atteindre par bloc. Sur la partie transport et logistique, hein, qui nous concerne clairement aujourd'hui, on voit que la démarche RSE des entreprises, elle est tout de suite facilement orientée sur ce sujet de transport et logistique, parce qu'il y a déjà un certain nombre de données qui sont clairement mesurées, facilement trouvables chez les fournisseurs, et que donc c'est un moyen très rapide de mettre en place des projets et d'atteindre des résultats qui souvent vont aussi avoir un impact économique. Donc dans la stratégie RSE au niveau transport et logistique, les flux d'approvisionnement et de distribution doivent être correctement définis en fonction des canaux de vente, car ils impactent les niveaux de service. Et le niveau de service va impacter le coût et l'impact CO2 de l'entreprise. On va rappeler les basiques, mais sur une entreprise, l'objectif premier est de vendre à son client le plus rapidement possible le produit que le client souhaite acheter. Pourquoi? Parce que plus je vends vite à mon client, plus vite je suis payé. Plus je mets de temps à vendre la marchandise à mon client et donc à lui livrer la marchandise, plus longtemps je vais mettre de temps avant d'être payé, sauf quand on est dans du B2C où éventuellement le délai de paiement peut être fait avant l'expédition. Mais sur du B2B et également sur certains B2C, le paiement peut avoir lieu de manière différée. Ça veut donc dire que j'ai une double complexité dans la gestion RSE de mes transports et de la logistique, c'est que j'ai une demande qui pousse pour livrer de plus en plus vite mes clients, et une autre demande qui parfois vient également de ces mêmes clients, de réduire l'empreinte carbone et de réduire les coûts de transport. Alors, comment on fait? On fait tout simplement grâce aux outils que vous allez pouvoir mettre en place en interne, le pilotage des flux au quotidien. On va créer ce qu'on appelle des cockpits qui vont permettre tout simplement d'avoir une visibilité sur les différents flux de l'entreprise. Et cette visibilité, si elle est agrégée en temps réel, elle va permettre tout simplement d'agir parfois même en amont et donc d'aller choisir la meilleure solution d'optimisation des schémas de transport au moment T, et ainsi au quotidien d'aller chercher des économies à la fois financières, parce que je vais aller optimiser le schéma de distribution ou le schéma de transport amont de mes fournisseurs ou de mes clients, et qu'à côté de ça, je vais également pouvoir, par le fait, réduire l'impact coût économique de mon organisation de transport. C'est-à-dire que le schéma directeur, il doit clairement être revu régulièrement, parce que c'est la revue du schéma directeur transport qui va permettre
d'aller chercher une réduction de l'impact CO2 de mes transports routiers ou de mes transports aériens ou de mes transports maritimes, et qu'à travers cette réduction, je vais pouvoir même parfois gagner du temps et donc également gagner de l'argent. Le repositionnement des nœuds, alors les nœuds, ça peut être soit les nœuds en termes de schéma de transport et de hub logistique, soit clairement le repositionnement de mes modèles de distribution. Et là, pour les plus grosses entreprises dont vous faites partie, ça peut être tout simplement le fait de rouvrir un nouveau centre logistique aux États-Unis, par exemple, pour pouvoir réduire l'impact carbone de mes transports en ayant un centre sur la côte Est, un centre sur la côte Ouest, et ainsi optimiser les délais de livraison tout en réduisant l'impact carbone du transport routier que je pourrais avoir à faire entre la côte Est et la côte Ouest. Cela, bien évidemment, demande, encore une fois, à ce que ces éléments soient mesurés et soient surtout compilés pour que vous puissiez les analyser, et ça en temps réel. Donc, sans ces outils, aujourd'hui, il est très compliqué de pouvoir piloter votre stratégie. Votre stratégie, elle doit clairement vous donner l'état actuel de ce que vous mesurez avec des éléments comparatifs identiques, définir quel est l'objectif que vous voulez atteindre à travers cet élément de mesure, qui peut être l'impact carbone de mon transport routier au niveau mondial. Et ensuite, quels sont les moyens que je mets en place pour y arriver, combien il coûte, quel est le retour sur investissement et quel est l'impact en termes de réduction CO2 de mes différentes actions, au fur et à mesure qu'elles sont lancées sur les différentes années de la gestion du projet. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas pour vous. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le module questions-réponses. N'hésitez pas à indiquer vos questions au fil de l'eau. Pour le moment, il n'y en a pas, donc c'est que c'est très clair. Laurent, tu peux continuer. Très bien. Ça m'amène à vous montrer clairement l'exemple de choses qu'on doit mettre en place quand on travaille sur cette gestion de projet et de mesure de la stratégie RSE. Clairement, j'ai mes inputs. Mes inputs, c'est ce que je viens de vous expliquer, ce sont les datas. Où est-ce que ces datas sont disponibles? Qui les rend disponibles? Comment sont-elles compilées? Sont-elles identiques? Si je mesure de la data en termes de palettes d'un côté et que j'ai des kilos transportés de l'autre et que j'ai des mètres cubes pour le troisième, je ne vais pas pouvoir agréger tout ça ensemble. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné que je puisse travailler sur des éléments communs. Si je parle de logistique et donc d'entreposage, ce qui peut clairement, je pense, tous vous concerner aujourd'hui, je vais avoir des éléments de mesure qui vont me permettre de définir quel est l'impact RSE de mon entrepôt, quel est son impact carbone. Si mon entrepôt fait 100 000 m² et qu'il emploie 10 000 personnes, ou qui fait 100 000 m² et qu'il emploie 1000 personnes, l'impact RSE de mon entrepôt ne va pas être le même. Pourquoi? Parce que la productivité de mon entrepôt va être liée au nombre d'opérations traitées et également en lien avec le nombre de personnes qui sont intégrées sur cet entrepôt. Ça veut dire que si j'ai un entrepôt à taille égale qui a une productivité supérieure, ça veut dire que l'impact carbone des produits qui passent par mon entrepôt va être réduit, plus la productivité va être forte. À l'inverse, si j'ai une productivité faible dans un entrepôt, je vais augmenter l'impact carbone de mon entrepôt sur le produit qui sera passé dans cet entrepôt. L'avantage du mesure de la partie logistique dans la RSE, c'est qu'il va vous permettre également de vérifier si à un moment donné, les moyens logistiques que vous mettez en place, et notamment si on parle d'automatisation ou de robotisation, vont vous permettre de réduire significativement
l'impact énergétique, l'impact carbone de votre entrepôt sur vos produits. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la réglementation vous impose dorénavant d'indiquer à vos clients quel est l'impact carbone sur le transport routier ou la logistique de vos produits jusqu'à votre client final. Donc pour continuer sur cette partie input, le premier travail des équipes projet, quand on travaille sur cette partie RSE au niveau logistique, ça va être de discuter avec les différentes régions et les différents fournisseurs logistiques pour définir les datas que l'on va aller mesurer. Clairement, je peux décider de mesurer la consommation électrique de mes entrepôts. C'est un élément commun. Par contre, la source de l'énergie électrique de ces entrepôts peut varier selon si elle est solaire ou si elle vient d'énergie fossile, etc. Ces éléments-là vous permettent de fixer par entrepôt des éléments de mesure. Ces éléments de mesure pourront être compilés ensemble et en fonction de votre stratégie, vous allez pouvoir définir quel est l'objectif de réduction de cette consommation que vous allez mettre en place et quels sont les moyens et les solutions que vous allez pouvoir déployer et quel sera ensuite le résultat de ces solutions. Ça, une fois que vous le faites, vous commencez à être dans la partie sizing, c'est-à-dire que vous allez mettre en place vos différents dashboards qui vont pouvoir mesurer en temps réel quelle est la consommation énergétique, quelle est la productivité de vos entrepôts, quel est l'impact carbone que vous pouvez avoir sur vos entrepôts, quel est également éventuellement le taux de saturation de vos entrepôts. Et tous ces éléments-là vont vous permettre de mesurer votre stratégie RSE parce que si votre entrepôt est plein à 50%, bien évidemment, votre impact énergétique ramené aux produits stockés va être beaucoup plus important que si votre entrepôt est dans un taux de saturation de 85 ou 90%. Ces éléments-là, ils doivent être mis en place dans votre outil de pilotage global et c'est un des éléments de contrôle que vous allez mettre en place et suivre au quotidien avec vos équipes. Et c'est ça qui va vous permettre de suivre et de piloter votre stratégie, parce qu'à travers ces éléments, vous allez pouvoir mesurer les bases de départ, mesurer l'évolution au fur et à mesure que vous lancez les produits et les solutions au niveau RSE. Clairement, si je parle de logistique pour un retailer, l'impact au niveau RSE va surtout être orienté sur la taille de l'entrepôt et donc son taux de saturation. Ça va être également sur le degré d'automatisation de l'entrepôt qui va me permettre d'augmenter ma productivité et ainsi réduire l'impact carbone par colis. Ça peut être clairement le fait de mettre des panneaux solaires sur l'entrepôt et ça peut être également tout ce qui va être biodiversité. Est-ce que, par exemple, j'ai un de mes clients qui distribue pour les VSB des produits de consommation type lavabo, etc. Et sur son entrepôt, un des sujets de pilotage de la RSE, c'est justement la gestion de l'espace naturel lié à l'entrepôt. Et donc, ils ont mis tout simplement des moutons d'ouessant au niveau du parc de l'entrepôt qui permettent d'éviter d'avoir des entreprises qui viennent tondre la pelouse ou consommer du fuel lourd, etc. Et ça impacte la partie justement biodiversité. Et ça lui permet d'avoir des éléments de mesure positifs par rapport au plan qu'il a mis en place. J'en ai un autre qui a décidé de mettre en place une station d'hydrogène entre ces deux entrepôts. Et comme il a des flux quotidiens entre ces deux entrepôts qui sont pas très loin l'un de l'autre,
Tout simplement, l'énergie fabriquée au niveau solaire par son entrepôt qui permet de créer ensuite l'hydrogène, et il utilise ces camions en hydrogène pour transporter d'un entrepôt à l'autre. Clairement, il a pu mettre ça en place parce qu'il a déterminé que la consommation et l'impact CO2 de ces transports entre ces deux sites était importante et qu'un des moyens de le réduire était justement d'utiliser des véhicules avec une consommation CO2 moins importante. Et dans la consommation CO2 des véhicules, on a des solutions aujourd'hui qui sont électriques. Et l'hydrogène, au niveau logistique, est une des solutions intéressantes puisqu'elle est produite par l'énergie solaire de l'entrepôt. Ensuite, le dernier point, j'en parlais tout à l'heure, c'est le costing, hein, la partie coût. Quel est le suivi coût du budget pour ce point RSE que je peux piloter, mais quel est aussi le coût, soit en surcoût, soit en économie ramenée. En termes d'exemple, le surcoût pour ce client dont je viens de vous parler, qui a mis un camion hydrogène en place, il est sur l'achat du véhicule hydrogène qui coûte plus cher qu'un véhicule normal. L'économie, c'est qu'aujourd'hui, il a clairement réduit son économie carburant, ce qui est passé à 0 sur ce type de flux, et qu'aujourd'hui, son carburant hydrogène est fabriqué directement par les panneaux solaires de son entrepôt. C'est ce qui lui permet d'avoir une réduction très importante de son impact carbone pour ce type de flux et d'avoir un retour sur investissement très conséquent sur la partie transport intersite. Et avec cette économie, il a pu lancer un nouveau projet de réduction d'empreinte carbone pour les expéditions de ces produits par voie maritime. Je vous redonne un autre exemple sur la réduction de l'impact environnemental dans la chaîne d'approvisionnement. C'est pour un grand client de luxe français avec lequel j'ai travaillé. Et le client avait souhaité lancer plusieurs initiatives. Donc, il a lancé un projet de développement durable pour réduire son impact environnemental. Et pour respecter ses engagements, le département RSE a défini une organisation avec un champion RSE dans chaque département. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à la terminologie champion, là clairement on va être entre guillemets dans le lean. Vous avez ce qu'on appelle des green belt, des black belt et des champions. Typiquement, ce sont des responsables de projet qui ont un certain niveau de compétence dans la gestion de ces projets-là et qui deviennent la personne en charge de ce projet. Il a fallu accompagner le client dans la réduction de l'impact environnemental de 3 entrepôts répartis à travers le monde. Les 3 entrepôts étant situés, un en France, un aux États-Unis et un en Asie. Et l'objectif était bien justement de pouvoir lancer à travers 3 continents différents qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes à la fois réglementaires, énergétiques et coûts en termes de personnel, et d'avoir un pilotage global et le lancement d'objectifs et de missions communes. Donc on mesure l'empreinte carbone des entrepôts. On a pu mettre en place la feuille de route sur la trajectoire de réduction justement de ces plans RSE. Il a fallu surveiller et contrôler les datas qui étaient fournies par les fournisseurs, parce qu'une partie de ces entrepôts étaient externalisés, d'où l'importance de travailler également en amont des projets avec les différents fournisseurs qui interviennent tout au long de la chaîne. Et ensuite, ça a permis d'avoir une révision de la charte d'achat pour inclure ces critères environnementaux dans les nouveaux appels d'offres. Typiquement, sur la partie entrepôt en Asie, on a mis en place ces critères environnementaux qui jusque-là n'étaient pas du tout inclus pour les appels d'offres lancés par la région APAC. La région America et la région Europe, eux, avaient déjà pris en compte ces éléments-là. Ils étaient plus en avance sur la partie Europe que sur la partie America, mais ils étaient clairement inexistants sur la partie appel d'offres en Asie. Depuis, l'ensemble de ces critères a été pris en compte et l'impact de ces critères dans la gestion de l'appel d'offres aujourd'hui, pour ce client-là, était de 20% dans le poids de la décision de l'appel d'offres.
Les ateliers alignés sur la portée de l'analyse dans chaque entrepôt. Clairement, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, sur le fait d'avoir une mesure identique. La collecte des données nécessaires pour mesurer l'empreinte carbone sur les différents scopes. Là, sans outils, les éléments que vous aurez ne permettront pas de travailler correctement. Encore une fois, la clé dans le pilotage RSE, c'est bien de pouvoir mettre en place des outils de pilotage qui vont pouvoir vous permettre à vous, mais également à vos équipes, d'avoir une vision locale ou globale et de voir où vous en êtes dans le pilotage de cette stratégie RSE. Est-ce que je suis bien en phase avec les objectifs que j'ai fixés ou qui m'ont été fixés par la direction? Oui, je suis en phase avec eux, les actions que j'ai menées ont un impact. Non, j'ai pas encore, les résultats attendus. Je suis en retard et je suis en train de prendre du retard, conséquent par rapport à la gestion de projet et va être l'incidence de ces retards sur l'objectif global? Ces éléments-là, ils sont cruciaux parce que ces retards ou ces évolutions ou les actions que vous menez vont vous permettre très rapidement de voir si les objectifs fixés sont réalisables ou si ils ne seront pas réalisables, pourquoi ils ne le seront pas et qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre justement de nouveaux objectifs ou rattraper le retard que vous avez pris. La co-construction du plan d'action, elle est faite par les équipes clients, c'est-à-dire vous, par les experts supply chain qu'il peut y avoir chez le client et par les équipes RSE. Je rajouterai qu'elle est également faite en co-construction avec les fournisseurs. Quand on parle de transport et de logistique, il est très important d'inclure les prestataires dès le début dans la gestion des projets, parce que c'est souvent eux qui ont la mesure des éléments ou qui sont capables de vous donner ces éléments de manière récurrente. Ils vont bien évidemment suivre vos objectifs pour vous permettre d'atteindre les résultats attendus et continuer d'être un de vos preferred carriers dans votre organisation logistique. Si les éléments sont partagés en amont avec les prestataires transport, les plans d'action qui seront lancés auront un retour sur investissement beaucoup plus rapide parce que les équipes transport de vos fournisseurs sont clairement pilotées dès le début par vos équipes en charge de la gestion de ce projet. Et ça veut dire que vous prenez la main aussi sur les différentes solutions qui vont vous être proposées par le fournisseur. Voilà pour cette partie-là. Pour la partie résultats attendus chez le client, je vous donne juste quelques chiffres. Après avoir mené d'abord l'analyse de la mesure et des éléments de mesure chez ce client, ensuite, après avoir travaillé sur les appels d'offres logistiques et les critères de mesure demandés aux fournisseurs, le plan de réduction sur 3 ans a pu amener au niveau du scope 1 et 2 une réduction des gaz à effet de serre de 47%, et sur le scope 3 une réduction des gaz à effet de serre de 37%. Réduction de 50% du plastique pour toute utilisation des flux B2B. Et là, clairement, sur ces 3 chiffres que je viens de vous donner, le budget économisé suite au plan d'action a permis d'atteindre une économie supérieure à 1 million d'euros sur un budget total du client qui était d'à peu près 40 millions en termes d'activité de transport et logistique. Alors, c'est bien évidemment un chiffre important. Il n'est pas forcément identique dans chacune de vos industries. Quand on gère 40 millions de transport et de logistique, c'est qu'on a déjà, entre guillemets, une grosse activité. Mais peu importe, sur l'objectif, il a permis aussi de créer une dynamique chez le client, donc chez vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'impact de la gestion des projets RSE en termes de marque employeur, elle est de plus en plus présente chez les clients. L'objectif de l'employeur sur le fait de communiquer en interne
et en externe sur ces actions RSE. Il est à la fois en interne permettre d'attirer des talents qui sont sensibles à ce type de mesures et également à créer de la dynamique sur la gestion de projets. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que souvent, les projets RSE qui sont lancés chez les clients impactent de manière positive la motivation des salariés et l'engagement des salariés à travers l'entreprise. Donc, vous avez également un gain de productivité et une diminution du turnover de vos employés en lançant des projets RSE en interne. On a même des clients qui se retrouvent à lancer des projets connexes parce que leurs équipes sont tellement demandeuses à pouvoir travailler sur ce type de sujet qu'ils ouvrent des sujets pour permettre à plusieurs équipes de travailler dans les mêmes périodes sur des sujets RSE. Et pour vos clients, pourquoi? Parce que vous êtes vous-même et vos équipes commerciales le confirmeront certainement. Vous êtes vous-même impacté par votre démarche RSE dans les appels d'offres auxquels vous répondez, tout simplement parce que vos clients vous demandent aujourd'hui de communiquer auprès d'eux sur vos impacts carbone, vos objectifs de réduction RSE ou de pilotage RSE et de réduction d'empreinte carbone. En résumé, quand on travaille sur le pilotage de la RSE au niveau de la supply chain, on va avoir besoin d'intégrer des datas. Donc clairement, il faut pouvoir mettre les outils en place. Ces outils, ils doivent venir de SAP, de votre WMS, des TMS que vous pouvez utiliser, des données opérationnelles, des données, des KPI qui sont clairement mises en place par vos équipes transport, logistique, supply chain, et que vos fournisseurs vous communiquent. Et ils sont également intégrés dans vos SOP, donc vos Standard Operation Procedure, ou dans votre financial supply chain process. Le management de cette data, elle doit être fait par une équipe centrale, ou en tout cas qui est en charge de piloter l'ensemble des activités RSE. Généralement, ça se met dans ce qu'on appelle aujourd'hui une équipe supply chain cockpit ou control tower. Les deux termes sont utilisés. Et la modélisation, elle est importante parce que comme vous créez ces éléments de mesure, il est intéressant que l'outil que vous allez créer ou que vous allez utiliser vous permette d'avoir une visibilité qui correspond à celle qui est recherchée par les utilisateurs. Très simplement, les personnes en charge de piloter les sujets de réduction de l'empreinte carbone dans les transports, elles ont besoin de voir une carte de France ou une carte d'Europe, si on parle de transport routier, et de voir quelles sont les lignes qui impactent le plus en termes d'empreinte carbone l'entreprise. Si vous parlez à un logisticien qui, lui, va gérer des entrepôts, lui, il va vous demander d'avoir un outil qui lui permette de voir par région ou par entrepôt ou par activité d'entrepôt, quel est l'impact carbone qui va être mesuré. Donc, il est important de les inclure également dans la conception de l'outil. Et ça, c'est assez magique sur la partie RSE, c'est que plus les équipes sont impliquées dans la conception des outils de pilotage des sujets RSE, plus les effets positifs sont ressentis parce que l'utilisation des outils amène la mise en place de solutions à partir du moment où ceux qui l'ont défini sont ceux qui ont également utilisé la solution derrière. Ça veut dire que dans les dashboards, bah plus vous intégrez en amont vos équipes pour créer des outils, pour définir les bons dashboards et le visuel des dashboards que vous voulez utiliser, plus l'impact de l'utilisation de ces dashboards va être important. L'effort
forecast, ça c'est également un sujet crucial, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez tous avec des systèmes de pilotage de la supply chain qui vous permettent d'avoir une prévision de l'activité. Vous allez travailler sur vos forecast accuracy, sur les prévisions des ventes, vous allez organiser des réunions SNOP, et dans ces réunions SNOP, aujourd'hui, vous allez de plus en plus être amené à utiliser des outils de pilotage digitaux qui vous permettent d'être plus performant et plus agile. Si vous intégrez justement les éléments de ces outils à vos dashboards et au pilotage de votre cockpit au niveau RSE, vous allez pouvoir anticiper les actions à mener pour pouvoir atteindre vos objectifs RSE. Et clairement, en faisant ça, vous gagnez de l'argent, vous réduisez vos impacts carbone et vous devenez encore plus efficient d'un point de vue supply chain. Ça veut donc dire que quand on travaille sur des sujets RSE, et je vais m'arrêter là, on est capable d'aller à la fois augmenter l'excellence opérationnelle de l'entreprise, on est capable d'avoir une réduction des lead time et on est également capable d'aller chercher des économies en euros en travaillant sur des sujets d'optimisation RSE et de réduction d'empreinte carbone. Et donc, quand on cherche à réduire l'empreinte carbone de ses transports ou de sa logistique, ou quand on cherche à mieux piloter ses RSE, on est aussi capable de trouver des économies supplémentaires pour l'entreprise, ce qui facilitera encore plus les prochains projets que vous allez lancer dans le pilotage de votre activité RSE. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de webinaire.